Salut à tous. Bon, on voulait vous faire une petite présentation rapide quand même de qui sommes-nous, qui sont les nomades en herbe. Donc c'est Thomas et moi, qui n'est pas à côté de moi parce qu'il n'est pas très à l'aise en caméra. Moi non plus, j'avoue, mais voilà. Alors on vient des Hauts-de-France, on est des travailleurs saisonniers agricoles. Donc on travaille un peu dans tout, dans la vigne, dans l'arboriculture, dans le maraîchage, voilà. On vadrouille, on a été dans l'Ain, dans le Jura, dans le Rhône, dans le Gard. On travaille un peu partout, merci. Ça c'est cool. Et voilà, on veut vous partager notre vie simple, notre vie nomade, nos petits spots, nos petits tips, nos petits trucs, le bricolage, nos galères, nos passions, un peu d'orpaillage, de crochet, de pêche, voilà. Un peu de tout, une vie simple et surtout authentique, qui j'espère vous plaira. Et au pire, ça nous fera des bonnes vidéos et des bons petits souvenirs à regarder plus tard, quand on sera vieux, moche et ridé. Et quand même, on n'a pas présenté la star. La star Jacasse, 12 ans cette année, au mois de septembre. 3e année de saison avec nous. Et puis voilà, la patate, un peu fougueux, un peu boubours, un peu bébête sur les bords. Câlin, un amour, avec ses propriétaires, sa propriétaire. Et puis voilà, il vous fera rigoler. Et pep ton nez. Voilà, boubours. Bon, ça y est, l'heure du coq, tiens, en même temps, 5h50, départ pour le boulot, on commence à 6h avec la canicule, hein, toujours pareil. Et on a une de ces buées ce matin dans la voiture, c'est pas très pratique, qu'est-ce que t'en penses, Moulou? Voilà. On passe en même temps déposer le camion dans les vignes, à notre endroit habituel. Parce que du coup, quand ils traitent, on change de place. Puis au bout de 2 jours, on peut retourner à l'emplacement, donc voilà. On retourne se garer à la maison. Alors, ce matin, le travail consiste à regarder sous les pieds. S'il n'y a pas des pousses, voilà, qui poussent comme ça, en dessous. Et il faut prendre son petit sécateur et le couper, tout simplement, bien à ras, pour que ça repousse pas. Voilà, vérifiez ici, sur les pieds, s'il n'y en a pas non plus. S'il n'y en a pas, ici. Et puis voilà. Il y en a beaucoup à faire. Mais il fait bon pour le moment, dans la canicule de cet après-midi. Donc on marche, on lève un peu les feuilles. Et on juge. Et admettons, comme ici, mon pied il est à moitié mort. S'il y en avait qui poussaient là, même mal, je le laisserai pousser pour remplacer la branche qui est morte. Voilà. Et on fait ça toute la matinée aujourd'hui. Là, je peux pas vraiment voir, il est de l'autre côté. Je pense qu'il sera à couper aussi. Voilà. Voilà, comme je disais ici, les petites pousses qui seront comme ça, qui seront en bas des pieds, c'est à enlever. Voilà. Et ça se fait plusieurs fois. Il y a des beaux raisins, hein. On est le 19 juin. Et ouais, ça pousse incroyablement vite quand même. Quand on se dit que les vendanges c'est que fin août, c'est assez incroyable de voir des grappes comme ça. Petite boisson rafraîchissante. Ouais. On range notre campement et on part. Oh bah alors. Et on part en week-end. Ça y est. À Montjaloux. Ça y est. Ouais, un peu. Allez, ça y est, on est parti pour le week-end. Je vais déposer la voiture chez notre patron, parce qu'on la laisse jamais dans les vignes. Il préfère pas, donc voilà, par gentillesse, on se gare chez lui. On a rangé tout notre bordel et on part avec le camion, à peu près 1h30 de route pour trouver un spot près de l'eau. Alors il y en a avant, hein, mais on va aller dans un coin qu'on connaît pas. Donc j'espère qu'on va pas trop galérer à chercher où se garer, où se baigner, où est-ce qu'il y a pas trop de touristes non plus. Parce que ça, voilà, ça commence, hein, les vacances c'est quand du coup, c'est le week-end prochain. Mais le week-end, il y a du monde, on est quand même dans une saison,
région, je vais y arriver, touristique. On est dans le Gard, hein, du coup. Et puis voilà. On verra ça. J'espère qu'on va pas trop avoir chaud sur la route. En plus, on doit passer faire des courses, aller jeter nos poubelles, enfin, comme d'habitude. Voilà, on verra. Ah oui, ça me fait penser, pendant que je vois la corne là. C'est une corne qu'on a trouvée dans les vignes en désherbant au début qu'on était là. Ça paraît tout plat quand je filme ici. Et c'est une corne de brebis, parce que l'hiver, il met en pâturage des brebis. Et souvent, il y en a qui meurent ou qui se font tuer. Donc on trouve un petit peu de laine et puis des choses comme ça. Voilà. On va aller voir ça. Des accès un petit peu casse-gueule. Casse-figure. J'ai pas le droit d'être vulgaire. Ça va peut-être me rendre poli. Oh, il y a plein de petits poissons. Ça y est, il est déjà dans l'eau, loulou. Bon, je vais faire ma descente avant. Voilà, nickel, une petite plage à l'ombre. Un petit chien content. C'est bien joli, on est passé par vraiment des beaux petits villages en plus. Je vais pas filmer plus à gauche parce que Thomas il est parti se baigner. Il est pas tout nu mais il est pudique. Ça a fait du bien mon gros. Là là oui. On est content, on a vraiment trouvé un beau petit coin qui a l'air assez tranquille. Là il y a de l'eau bien profonde parce que c'est pas évident dans le Gardon, la Cèze, toutes les rivières un peu du Gard comme ça. Souvent c'est très rocheux et dès qu'il fait chaud, l'eau s'évapore. Mais là il y a de la belle profondeur. Il y a deux rivières qui se rejoignent. C'est un peu boisé donc on a de l'ombre, c'est vraiment top. Tout ce qu'on voulait. Voilà, et ça c'est typiquement ce qui m'énerve alors. 2 bouteilles d'eau ici, une canette là qui traîne, juste là, et il y a tout le temps du brun comme ça partout. Et on essaie de repartir avec des trucs, mais on peut pas toujours. Des fois, on vient avec notre couteau, hein. Et voilà, c'est agaçant. Mais il y a de l'eau dedans, ça se trouve c'est quelqu'un qui a mis pour avoir de l'eau fraîche. Y a-t-il quelqu'un dans les bois? Non, c'est bizarre. Du coup, Thomas il est parti chercher son sac d'orpaillage, le masque, vous savez, Décathlon pour faire de la plongée là. On aime bien dans des trucs comme ça, regarder un petit peu les poissons, tout ce qui se cache, la petite vie marine comme ça, c'est hyper intéressant, même quand c'est juste des perches soleil, des tout petits poissons et tout. Mais c'est toujours intéressant, c'est calme, c'est zen, t'entends plus rien, t'es trop bien quoi. Donc il est parti chercher ça et il a oublié le goûter tout à l'heure, il a été faire des courses. Il a oublié de prendre du goûter, donc tant pis. Ça sera que de l'eau. Ça y est, on est posé. Il est parti voir s'il y a de l'or dans cette rivière. Après c'est bien, il y a plusieurs accès du coup. On peut essayer là, on peut essayer là-bas, on peut essayer là-bas. Donc c'est bien. Toujours aussi fou après avoir fait ses besoins, mais tu peux pas courir sur les galets gros. Et une copine. Trouver une chérie. Posé. Apéro. Apéro. Bord de la rivière. On a dû changer de spot du coup parce que l'autre c'était interdit au camping, forcément. Sauvage, bah oui. Donc grâce à un par Fortnite, un gentil monsieur en camping-car qui était sur place en plus. Du coup on l'a rencontré. Et on a pu se garer. Donc voilà, on est bien. Ah mon loulou, apéro. Évidemment, qu'est-ce qui se passe quand on demande à un homme de préparer le sac de pique-nique avec des chips, une baguette, du fromage, un couteau, la bouteille de vin et des gobelets? Qu'est-ce qu'il oublie? Les gobelets. Ah, ces hommes. Ça va, je rigole. Mais quand même. Alors, je pars chercher les verres parce que monsieur les a oubliés. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? De l'orpaillage. Ah, d'ailleurs sur le spot précédent, il a pas eu de bol, il y avait rien du tout. Donc là, croisons les doigts. Je pars donc chercher les gobelets pour monsieur. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là-bas? Une bâtée d'orpaillage. Il a pas eu de bol d'ailleurs sur le spot précédent, il n'y en avait pas. Donc bon, en espérant que là il y en ait. En plus, normalement, elle est réputée pour en avoir, donc on ne devait pas être dans la bonne zone, hein, tout simplement.
Ça fait des gorges. Hein. Ouais, un peu. Allez, on la voit là-bas, la petite cascade. On va aller voir ça. Non. Tu vas te plaindre en remontant, hein? Jamais. Jamais. Bah écoutez, c'est plutôt joli. Quelqu'un là-bas qui promène son chien. Ah ouais, elle est profonde, hein. Ouais, bah faut pas te louper si tu sautes sur les cailloux. Je veux pas d'un tétraplégique. Il est où, Jacasse? Il est là-bas. Ah. On dit bonjour. Oh, vous êtes beau. Et attention parce qu'il y a un pont. C'est les mêmes en noir et blanc. Ah ouais? Parce que t'as vu du noir et du blanc. Non mais Jacasse il fait noir et l'autre fait blanc quoi. Par la queue, mais elle a une queue poilue. Et c'est bon, elle est partie. Non. Ça y est, le courageux est dans l'eau. Elle est pas froide. Bon bah, ça m'étonne. Eh ben, il a appris à nager il y a à peine 2 ans qu'il a commencé. Depuis qu'il est avec moi en fait. Je lui apporte tellement de choses. Ça y est, on a encore changé de spot pour monsieur qui teste un petit peu où il y a de l'or. On est du coup dans la 16, pas très loin. Franchement, c'était pas loin. Facile à trouver. On a dû marcher un peu pour éviter les touristes. Parce que là où on était, bon Dieu, il commençait à y avoir du monde. C'est très joli ici. Bien rocheux. Il y a de quoi se baigner. Donc c'est cool. Priez pour lui, le pauvre, il commence à désespérer. Thomas m'a trouvé un crâne. Je sais pas un crâne de quoi. Un herbivore probablement. Et il est balèze. Hein, c'est rigolo. Thomas nous a trouvé un petit moulin abandonné au milieu de l'eau. On va aller voir ça de plus près. Bravo. Merci. Bon, il était pas très caché, mais Non, bravo quand même. Bon, du coup, on vient de traverser pour aller voir dedans. Bon, c'est petit parce que c'est fort éboulé. Après, on a réussi à passer sur le côté pour voir la deuxième pièce au-dessus par derrière. Je suis même montée un petit peu sur le toit. Mais du coup, j'ai pas pu prendre mon téléphone. J'avais oublié ma pochette un peu imperméable là, pour le téléphone. Et puis ça paraît pas, mais c'est bien casse-figure et puis c'est assez profond. Ouais, c'était sympa. On est tranquille. Hein. Ouah. Par contre, il fait chaud. Et toi, t'étais inquiet parce que j'ai pas pu te prendre. Alors, ouin, ouin, ouin. Bon, ouais, ça va. Bon appétit. Bon appétit. Oh mon Dieu, elles sont énormes. Oh là, il a faim. Mais là, à côté de ta tête. C'est pas comme ça qu'il fallait la mettre. Bon, et bien, dernier jour de week-end. Hier, on s'est trouvé du coup une petite fête de la musique dans un petit village. Sur le coup, on a hésité à rester parce que vraiment, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il n'y avait même pas de musique quand on est arrivé. Ça devait commencer à 18h et puis au final, à 19h, il a commencé à avoir de la musique. Et puis voilà, on n'a pas filmé parce que déjà la musique sur YouTube c'est un peu compliqué. Et parce qu'on a eu une vieille dame qui a fait un malaise, puis un deuxième qui était vraiment pas bien. Et après du coup il y a eu l'appel des pompiers, tout ça. Donc ça faut savoir qu'avec nous, il y a souvent des anecdotes, des choses qui se passent quand on bouge. Hein. Entre accident de fourgon que vous avez pas suivi, entre Jacasse qui a été opéré en début de saison pour un épilé qu'il avait mangé. Il y a souvent des choses, on s'ennuie pas.
Des choses qu'on pourra raconter au fur et à mesure d'ailleurs. Du coup, on s'est posé près d'une rivière, on a descendu un peu. On cherchait à aller au lac, comment il s'appelle, Chambon, Chambord, un truc comme ça. Impossible de trouver l'accès, parce que le truc pédalo, tout ça, c'était fermé, la location de canoë et tout. Et du coup, on n'a pas trouvé d'accès pour aller au lac. Du coup, on s'est rabattu sur le Gardon, et puis ça nous rapproche un petit peu de la route pour rentrer ce soir. Voilà. Et de nouveau, croisons les doigts pour Thomas, parce qu'il trouve toujours pas d'or. Normalement, dans le Gardon, il y en a. Mais je crois que c'est pas son week-end. Bon, bah on repart, hein. Il a pas d'or. On va essayer de retrouver un spot qu'on avait eu au tout début de nos voyages dans le Gard. Et là-bas, il en avait normalement. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein. On arrivait sur le spot, mais on est déballé. C'est tout vert. Oh là 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 là. Alors je sais pas si ça c'est le genre de d'algues dangereuses pour les chiens, les cyanobactéries et tout, ou pas. Mais ça met pas trop en confiance. Bon, lui, ça le dérange pas trop pour leur paillage. Il est sûr de lui, il dit qu'il y en a. On va aller voir un petit peu plus loin, mais bon, de toute façon... Après, on est tranquille, il n'y a personne. On est quand même à l'ombre. On va manger. Il reste des pizzas. On va montrer un petit peu comment ça se passe quand même. C'est bien beau d'en parler, mais je fais de l'ombre. Et on veut voir, nous. Il y a plein d'algues. Ah oui, il y a plein d'algues, oui. Tu vas le voir avec la caméra. Je vois rien. Oui, si on la voit. Oui, ici elle brille bien. Donc là, le but, c'est qu'il a été cherché avec sa pelle dans des failles. Il a rempli son seau. Et il en met au fur et à mesure dans sa rampe. Qui, elle, évacue les débris, hein, les cailloux, comme on peut dire ça. Voilà, pour laisser apparaître que ce qui est le plus lourd, en fait, et qui va rester au fond de l'eau. Dont l'or fait partie, bien sûr. Au moins, t'en as un petit peu aujourd'hui. Ouais. Donc il passe avec ça, il met ça dedans, ça enlève déjà le plus gros des cailloux et tout. Et voilà, et après il y a la deuxième façon de faire avec juste la bâtée, une bâtée comme ça mais pleine, où il met dedans, mais on montrera au moment venu. Là c'est avec la super rampe que sa chérie adorée lui a offert, dont il rêvait. Allez mon kiki, on rentre. On rentre, fin du week-end.